Mesdames et messieurs, bonsoir. L'heure tourne. Les dossiers de candidature aux législatives et aux municipales doivent être tous déposés officiellement avant minuit ce 25 novembre. Et le MRC a annoncé ce jour qu'il n'ira pas finalement à ces élections législatives et municipales. Pourquoi? Quelle est la température dans les autres formations politiques à quelques heures donc de la clôture des dépôts de candidature? On fait le point, on débriefe une journée qui est loin de s'achever avec sur ce plateau Salmon Béas. Merci d'être venu, vous qui nous venez du MRC. C'est moi qui vous remercie, Carole. Je salue au passage tous mes copanélistes, mais beaucoup plus les citoyens camerounais, ceux de la citoyenneté responsable à un jour crucial, n'est-ce pas, de l'avenir de la nation, à un moment crucial où les Camerounais ne doivent plus laisser passer et doivent se mettre ensemble pour l'indignation collective. Parce que nous sommes dans un pays où tout marche mal. Nous sommes dans un pays où nous sommes en train de perdre dans deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest, près de 3000 personnes et toute l'économie camerounaise au sol. Et aujourd'hui, le président élu Maurice Kamto a fait une déclaration forte. Et on en parle dans le cœur de cette émission, vous le voulez bien. Merci. Le temps pour moi de vous présenter Charles-Élie Zanzan, qui nous vient de la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'être venu ce soir. C'est moi qui vous remercie, c'est le NDPC qui vous remercie, c'est le parti leader qui vous remercie, c'est le parti qui ne donne pas les adjectifs au président qui vous remercie, c'est le parti des Camerounais qui vous remercie. Roland Tapi, bonsoir. Et bonsoir Carole. Encore journaliste, non? Je le suis toujours, je le resterai parce que c'est mon destin, je pourrais le dire. Tout simplement, bonsoir aux téléspectateurs du Canal 2 que je retrouve une fois après peut-être une bonne période de sabbat. Je dis, j'espère qu'on nous sera à la hauteur du débat de ce soir. Je l'espère aussi, Alain Dupou. Merci d'être venu ce soir. C'est toujours avec un plaisir renouvelé, j'ai failli dire écuménique, de me retrouver avec les anciens du Messager. Oui, il y en a quelques-uns sur ce plateau. Ce n'était pas innocent non plus de votre part. Et je suis heureux de partager le plateau avec les hommes politiques qui sont... C'est maintenant le plateau qu'on va analyser et débriefer. Bon, ben, le choix des invités. Écoutez, c'est votre casting, vous êtes la seule responsable et je suis heureux de faire partie du panel. Merci. Jacques Dovel, bonsoir. Bonsoir, c'est avec un plaisir renouvelé. Et encore que pour moi, c'est des chaleureuses retrouvailles avec des figures que je connais très bien. La conférence de presse... à l'ensemble des téléspectateurs du Canal 2 Merci International. À vous. Merci. La conférence de presse de Maurice Kamto a eu lieu cet après-midi à Yaoundé. Bran Kamga y était. C'est l'un de nos collègues de Yaoundé. Bran Kamga qui nous fait donc l'économie de cette conférence de presse en direct de Yaoundé. Bonsoir Bran. Bonsoir Carole, l'information a été reçue comme un coup de massue par certains militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le Conseil national élargi réuni ici au siège du MRC à Yaoundé a décidé en matinée de la non-participation du MRC aux législatives et municipales du 9 février 2020. Plusieurs raisons ont été avancées pour justifier ce retrait et cet abandon alors que nous sommes à quelques heures de la fermeture des investitures. Première raison, le blocage administratif. Jusque-là, plusieurs militants qui voulaient se porter candidats ou aux législatives ou aux municipales n'ont pas pu obtenir toutes les pièces auprès des autorités administratives et du coup, ils ont décidé, parce que le conseil a été élargi jusqu'aux responsables départementaux qui ont pu faire le déplacement pour Yaoundé ce lundi, ils ont donc décidé à la majorité de ne plus poursuivre avec ce processus électoral et de ne pas aller aux élections. Autre raison évoquée dans le communiqué lu dans une sorte de point de presse par le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, il y a la crise anglophone et pour le MRC, aller aux élections dans pareilles conditions, c'est
accepter la division du Cameroun. L'autre raison qui est d'ailleurs connue, c'est bien sûr le code électoral qui ne fait pas l'unanimité jusqu'ici. Ils ont estimé qu'il fallait réviser le code électoral, un code électoral consensuel, afin de pouvoir aller à des élections dites crédibles. Voilà ce qu'on peut dire de cette matinée folle, il faut le dire ainsi. C'est un militant du MRC d'ailleurs accueille mal cette décision de ne pas aller aux élections. Des militants comme Sam Sévérin Ango par exemple, qui estiment que malgré tout il fallait aller aux élections, tout ayant déjà été préparé pour les investitures. Voilà, Carole, ce qu'on peut dire de cette décision du mouvement pour la renaissance du Cameroun ce lundi. D'entrée de jeu comme ça, la nouvelle, pour nous qui représentons le département de l'Anvila, venant de la région du Sud, qui est une région difficile à prendre, nous étions prêts à y aller. Donc, fatalement, nous sommes un tout petit peu refroidis. Peut-être que c'est un euphémisme parce que à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures, nous avions bon espoir que nos dossiers seront bel et bien déposés et validés quelques temps plus tard par Elections Cameroun. Je pense que je suis quelque peu déçu et j'aurais aimé, parce que pour l'instant, tout ce qui nous reste à espérer, c'est qu'il y ait à minima le renvoi de cette élection. Parce que je peux comprendre les raisons invoquées, mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'autres régions également dans ce pays qui ont besoin de renaître. La région du Sud traverse beaucoup de difficultés au plan de son développement, au plan de l'épanouissement de ses populations, et nous avions de sérieuses chances, je vous assure, de sérieuses chances sur le terrain pour rafler la mise de ce côté-là. C'est un peu à ce niveau-là que je suis quelque peu tétanisé à l'annonce de cette nouvelle finalement, qui ne va pas nous permettre d'aller à la conquête de quelque chose qui nous était pourtant accessible. Voilà donc, pour être tout à fait clair sur ce sujet, Salmon Béa, c'est bien un conseil national élargi aux organes départementaux qui a siégé aujourd'hui à Yaoundé pour prendre la décision de ne pas aller aux élections. Est-ce que c'est la première fois depuis la convocation du corps électoral que le MRC s'exprime et prend position sur « j'irai aux élections » ou pas? Oui, sur la position « j'irai aux élections » ou pas, c'est la première fois que le Conseil national se réunit et prend ses décisions à l'unanimité. Nous devons bien dire que le MRC, c'est un parti organisé, c'est un parti structuré dont les militants sont des citoyens engagés. Mais avant de faire, n'est-ce pas, d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé, je voudrais permettre à ceux qui sont sur le plateau avec moi, aux téléspectateurs qui nous écoutent, que je retrace un peu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé depuis les élections de 2018, la présidentielle de 2018, toutes les péripéties qu'il y a eu jusqu'à la convocation du corps électoral pour les élections législatives et municipales. On connaît tous ce qui s'est passé. Il y a eu la contestation, les arrestations, la prison, la libération, la convocation du corps électoral. Ça, c'est pour faire court. Parce qu'on n'a pas tout le temps aussi pour, vous le dites de façon triviale, cela. Oui. Mais permettez-moi en quelques mots d'essayer de planter le décor. Expliquez bien que un système électoral qui, depuis les élections passées, celles de 92 et d'autres qui ont suivi, ont toujours démontré effectivement que nous avions un régime en place, un parti politique, le RDPC, en connivence avec les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs et les membres d'Élections Cameroun, en connivence avec la Cour constitutionnelle, qui ont toujours manœuvré pour essayer de voler au peuple camerounais l'expression légitime de son suffrage. Nous avons critiqué cet état de choses et nous sommes allés aux élections présidentielles de 2018. Les élections présidentielles de 2018 ont permis au monde entier de constater les faits poignants, flagrants d'un système qui fonctionne avec toutes les manœuvres de fraude. Cette élection de 2018 nous a permis de découvrir une administration qui est inféodée, une justice qui est à la solde du régime RDPC. Nous avons constaté une administration territoriale qui fabrique les faux observateurs pour crédibiliser un système en place. Nous avons eu à faire des dénonciations, parmi lesquelles il y a urgence, par le plan de résistance pacifique que nous avons lancé depuis le 26 janvier, qu'il y a urgence à revoir le code électoral,
qu'il y a urgence à dénoncer ces manœuvres. Et ça conduit... Salmon Béas, on ne va pas y passer tout le temps. Il faut bien qu'on parle de ce que on s'est compris. Je pense qu'on s'est compris. Vous avez bien expliqué le contexte et tous les spectateurs et les invités sur ce plateau ont bien compris ce qui a présidé à la prise de la décision au sein du MRC. J'en viens à vous, Alain Djipou. Est-ce que vous comprenez tout ce qui est décrit au sein du MRC pour justifier cette décision, notamment Bran Kamga le disait tout à l'heure, il y a la raison du blocage administratif qu'on a décrit depuis 2 semaines environ, que le corps électoral a été convoqué régulièrement. Les militants du MRC ont fait part de ce qu'ils avaient des problèmes à établir un certain nombre de pièces constitutives du dossier. Il y a aussi la crise anglophone. Y aller, disait Bran Kamga, c'est accepter la division du pays. Et il y a aussi ce code électoral contesté depuis déjà l'élection présidentielle par le MRC. Est-ce que vous comprenez tout cela qui justifie le fait que le MRC n'aille pas aux élections législatives municipales aujourd'hui? Avec votre permission, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de faits. Je crois savoir que le MRC était à la dernière présidentielle avec le même système électoral. Je crois aussi savoir que les mêmes mots qui ont été dénoncés lors de cette consultation électorale majeure n'ont pas connu, j'allais dire, une prise en compte qui a nécessité l'implémentation d'un correctif pour qu'on ait bon espoir que la prochaine consultation serait favorable à l'émergence de la transparence, à l'émergence d'une élection crédible et sincère. Donc, sur un plan strictement personnel, j'ai du mal à comprendre la décision du MRC, ce d'autant que la plupart des tubiférés de ce parti politique ont vécu la douloureuse épreuve de 92 avec le SIF qui, en son temps, avait prôné le boycott. La politique de la chaise vide n'a jamais véritablement payé dans ce pays. Si vous prenez bien l'histoire récente de ce Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, en 92, le SIF qui n'était pas allé aux élections locales a favorisé l'émergence du RDPC à l'Assemblée nationale. Et c'est ce lourd tribut que l'opposition en général paye jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu 92, 97 oui. Avec le boycott. Donc moi je pensais que le MRC, un parti nouvellement créé avec des jeunes, avec des esprits neufs, avait pris toute la pleine mesure, n'est-ce pas, de l'échec de SIF de 92 et de 97 pour éviter également de surfer sur la dynamique malheureuse du SDF de 92 et de 97 aujourd'hui. Donc vous n'aurez pas conseillé le boycott au MRC? Moi, à la place du MRC, je n'aurais pas véritablement suggéré à mes militants de boycotter. Peut-être que c'est une initiative qui cache quelques incapacités, quelques problèmes internes. Je ne suis pas dans cette formation politique pour savoir de quoi il est question. Mais des sources nous révèlent quand même que cela traduit certaines difficultés à mobiliser. Salmon Béas nous dira ça tout à l'heure s'il y avait des problèmes dans l'organisation dans le MRC. Roland Sapi, est-ce que vous êtes surpris par cette décision? Certains parlent de volte-face. Est-ce que c'est bien de préciser que c'est la première véritable prise de parole du MRC depuis la convocation du corps électoral et que c'est elle qu'on attendait c'est elle que les militants attendaient pour pouvoir déposer leur dossier ou pas? Si oui, est-ce que ce n'est pas un peu tard? À mon avis, je crois que, sans vouloir expliquer les raisons du MRC, j'essaie plutôt de comprendre. Parce que n'oublions pas que le principe d'une élection, c'est qu'elle soit universelle. Sur ce point, tout au moins, nous sommes tous d'accord qu'à ce jour, il y a une bonne partie de la population camerounaise qui est privée du droit de vote depuis les élections de 2018. Et je pense qu'au-delà du MRC, les autres partis politiques qui sont conscients de la construction nationale dans l'ensemble devraient considérer le fait qu'il y a des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui ne sont pas en capacité aujourd'hui d'exprimer leur droit de vote qui est universellement reconnu, consigné dans notre Constitution, et ratifié, consigné dans des conventions internationales ratifiées par le Cameroun. Je crois que là, ce serait un prétexte suffisamment fort pour que les partis politiques
refuse aujourd'hui d'accompagner le RDPC dans cette partition qui ne dit pas son nom du pays. Et il faut noter que après le dialogue national, on a cru comprendre que l'une des propositions était d'accorder un statut particulier à ces deux régions. Jusqu'ici, c'est vrai, on n'a pas encore compris exactement ce que cela veut dire, statut particulier. On avait pensé que le statut particulier voudrait dire qu'on devrait lever un peu les leviers du pouvoir administratif sur ces régions pour leur permettre de pouvoir s'autogérer dans l'ensemble. Mais malheureusement, une fois sorti du dialogue national le 7 octobre, on est sorti du dialogue national le 4 octobre, mais le 7 octobre, immédiatement, le président de la République a procédé à la nomination des préfets, une fois de plus, qui vont continuer à avoir la même mise sur ces régions-là. Ce qui veut dire que, dans l'ensemble, il n'y a pas effectivement eu, à mon sens, une volonté réelle pour le pouvoir en place de créer des conditions favorables à ces élections. On a cru, une fois de plus, après les déclarations du président de la République le 12 novembre en France, lors du sommet de Paris pour la paix, quand il a réitéré qu'il y a un statut particulier qui devait être accordé à ces régions, on se serait attendu au minimum à ce que ils disent quelque chose concrètement. Donc vous vouliez voir les recommandations appliquées avant les élections législatives au moins celles qui permettraient à ce que tous les Camerounais puissent participer au vote. Parce qu'à mon sens, si on prive un seul Camerounais de son droit de vote, ça veut dire qu'il y a déjà entorse. D'accord, merci beaucoup. Charles Lisan, vous comprenez les raisons de ce que... Enfin, vous comprenez les raisons que le MRC évoque pour ne pas aller à la compétition et vous vous dites, c'est très bien, c'est bien pour nous, nous allons vaincre sans gloire. Non, non, pas. Le RDPC, c'est un parti politique qui est habitué au combat. Donc, ne croyez pas que le fait que le MRC désiste, nous faisons non. Nous, vous ne jubilez pas? Ce n'était pas un adversaire de taille pour vous? On ne le voyait même pas depuis. Vous savez, nous, la politique, c'est un art. Et je le dis tous les jours à ceux qui nous suivent. On se lève un matin et on se met à dire qu'on fait la politique. C'est un construit permanent, c'est un construit quotidien. Le MRC, pour nous qui sommes du RDPC, les vrais militants du RDPC, on ne les voit pas, tout en les respectant. Mais il faudrait aussi quand même qu'à un moment donné, quand on est incapable d'assumer, qu'on dise la vérité aux Camerounais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le MRC, les trois raisons avancées, sont certes louables, mais ce n'est pas ça les vraies raisons. Vous semblez avoir les vraies raisons? Il ne semble pas. On a les vraies raisons. C'est quoi les vraies raisons? Ils ont été incapables d'aligner tous les candidats là où il fallait les aligner. Pour un parti politique qui se gargarise d'avoir gagné l'élection présidentielle de 2018. Comment vous savez alors que les listes ne sont pas encore déposées? Laissez-moi arriver. Pour un parti politique qui se gargarise d'avoir gagné l'élection présidentielle de 2018, c'est 36 dossiers au niveau des municipales, sur 360 communes. C'est 17 dossiers au niveau des législatifs. Je dis des dossiers complets. Et c'est toute la journée d'aujourd'hui jusqu'à minuit pour boucler. Ils ne peuvent pas. Au vu de ce qu'ils annoncent partout, ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas. Le MRC ne peut pas. Il faut mieux sortir par un coup d'éclat et rester vivant dans la communication et dans l'imagerie populaire des populations. C'est tout. Le MRC est toujours dans son continuel bluff. Vraiment, moi, je voudrais dire maintenant à M. Laurent Chapuis que vraiment, à un moment donné, il faut qu'on comprenne que c'est un peu comme le dialogue qui s'annonçait. On croyait attendre quelque chose d'événementiel qui allait se passer. Or, le dialogue se construisait devant nos yeux. Le statut spécial du NOZO est en train de se faire devant vos yeux. Et c'est la nouvelle chambre législative qui arrive, la chambre basse du Parlement, qui viendra enterrer ça. Parce qu'il faut toucher à la Constitution. Il fallait donc qu'il y ait des nouveaux hommes à l'Assemblée nationale pour que cette Constitution. Mais pourquoi parler des NOZO alors qu'on sait qu'on est en pleine session? Pourquoi forcément des nouveaux? Vous ne pouvez pas demander aux Camerounais à qui vous dites tous les jours qu'ils ne font plus confiance à la majorité obèse du RDPC de poser un acte. Vous allez encore discuter après. Permettez au Cameroun de choisir les nouveaux hommes ou les nouvelles femmes qui vont constituer l'Assemblée nationale. Et après, on verra, en touchant cette constitution, où on verra le nouveau statut du NOZO. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant que le MRC de lui-même s'est retiré, qu'il ne nous empêche pas de continuer à travailler. Je vais permettre à Salomon Béas de réagir sur la question de l'incapacité du MRC à concourir, qui est masquée par cet éclat, ce qu'on appelle déjà un coup d'éclat politique.
Est-ce que vous étiez incapable d'aligner des listes de candidats finalement? Carole, nous tous nous sommes témoins. Et je sais que les téléspectateurs qui nous écoutent sont témoins. Le peuple camerounais est témoin. Moi qui vous parle, je suis militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je ne peux pas vous dire avec exactitude le nombre de dossiers qui étaient complets et les dossiers qui étaient déposés au niveau du directoire pour études. Je suis surpris sur ce plateau que Charles Elisa, qui n'est pas militant du MRC, me donne avec des détails les dossiers du MRC, 36 pour les municipales et 17 pour Vous contestez les chiffres, c'est pas vrai? Je suis en train d'aller pour vous expliquer. Je vous dis donc que, effectivement, ce que nous avons toujours dit, que Elekam, l'Ominat, la justice camerounaise, est avec le RDPC une machine pour essayer d'apporter de façon créative la fraude électorale, de fabriquer par des officines tapis dans l'ombre et affecter aux différents candidats des chiffres savamment fabriqués. Je vais donc vous dire sur ce plateau qu'il y avait des scores qui avaient déjà été prévus. Comme ça a été prévu à la présidentielle, avant qu'on ne donne le résultat final, un an avant, 71% le score qui était affecté à M. Biya. Je dis donc sur ce plateau, et pour les Camerounais qui nous écoutent, qu'il y avait déjà des scores fabriqués qui devaient être affectés au MRC. Et donc c'est pour ne pas entériner cette fraude que vous refusez de compétir. Effectivement, nous avons dit que nous n'irons jamais aux élections avec une machine comme celle-là. Nous avons dénoncé cette machine aux yeux du monde. Tous les citoyens du Cameroun et d'ailleurs connaissent au Cameroun la mascarade qu'il y a eu au Conseil constitutionnel, avec un magistrat chevronné qui sort des PV non signés, qui sont utilisés comme pièces à conviction, avec les membres du Conseil constitutionnel, plus de la moitié, qui sont des militants d'un parti politique. C'est compris, c'est compris. Avec des préfets et des je vais donner la parole à Jacques Dobel avant vous. C'est compris, Salmon Béas. Alors, Jacques Dobel, la présidentielle, elle s'est tenue dans le même contexte, la crise de sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourquoi, à votre avis, le MRC a compétit à ce moment-là? Ben, vous m'arrachez les paroles de la bouche parce que j'allais dire à M. Béas et à Roland Tiapi que M. Maurice Kamto a pris part à la présidentielle de 2018 dans les mêmes conditions. Il y avait ce que nous connaissons encore aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec le même code électoral. Je rappelle en passant également que M. Maurice Kamto a été ministre délégué auprès du ministre de la Justice du Cameroun pendant au moins 5 ans. Et il connaît bien, cela veut dire qu'il connaît bien les subtilités du code électoral. Justement. Et c'est peut-être pour ça qu'il dit non aussi. Mais ça ne peut pas se justifier puisque il a participé à la présidentielle. Mais pourquoi ne pas laisser ses militants? Nous avons suivi tantôt Sam Severango qui a beaucoup regretté cette décision. Et j'avoue, comme beaucoup de Camerounais d'ailleurs, que quand cette décision est tombée en mi-journée, j'étais vraiment surpris, je n'ai pas compris. Je crois qu'avec M. Béas avec nous ce soir et après, d'autres cadres du MRC auront la possibilité de nous expliquer exactement les motivations profondes de Carole, que j'ai le temps, puisque Jacques Dobel voudrait que je lui explique. Effectivement que j'ai le temps d'expliquer à mon aîné que 30 secondes. Que mon aîné est papa. Je vous dis donc qu'on ne peut pas accuser un individu qui constate qu'il y a un mal criant et qui décide de dénoncer le mal et de ne pas suivre le mal, d'être complice du mal. C'est plutôt celui qui connaît le mal et qui ne le dénonce pas en le suivant qui devient complice. Nous sommes donc habitués au Cameroun à l'épreuve de la transaction politique. Celle qui a fait que le parti politique au pouvoir, le RDPC, par ses manœuvres de fraude et d'achat de conscience, a inféodé le gouvernement, la justice, l'administration et tous les autres partis politiques au point où il n'existe plus de partis politiques d'opposition. Mais le malheur les a pris sur le chemin parce que le MRC, c'est une pensée, c'est une idée et il y a urgence de la penser. Oui, moi j'ai envie je vous donne la parole tout à l'heure. J'ai envie de dire quand même que, à suivre M. Béas, j'ai le sentiment que le RDPC paraît une machine indéboulonnable. J'y arrive. Je n'ai pas
ce sentiment-là, moi, en tant qu'observateur de la scène politique. Moi, j'estime pour ma part que le vrai combat se mène à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on aurait pu chercher à avoir des sièges confortables à l'Assemblée nationale pour modifier toutes les lois et de nature à permettre à ce qu'il y ait véritablement... C'est d'ailleurs ce qui a été dit au MRC lorsqu'il a manifesté dans les rues. On a dit allez au Parlement et contribuer à changer les ça, c'est d'un des deux. Battre en plein vol des citoyens camerounais, abattre en plein vol des citoyens camerounais qui étaient déjà aguerris pour affronter les épreuves du 9 février prochain. Pour moi, ça ressemble un peu à du cynisme politique. C'est-à-dire qu'on aurait pu quand même le demander aux gens que depuis des lustres. C'est pas ce matin qu'on a su qu'il y avait tous ces problèmes-là. Permettez-moi 30 secondes de répondre. Quand vous parlez, c'est moi qui dois répondre sur ce plateau. Je suis d'accord avec vous. Et vous avez tous dit que quand vous parlez, j'apporte des réponses. Attendez, pardon. Et je voudrais bien que j'ai le temps d'apporter. Je vous donnerai la parole tout à l'heure pour expliquer. Il faudrait aussi que nous ne sommes pas des spectateurs stériles autour de c'est vous qui avez dit. Voilà. Allez-y, vous parlez et je réponds. Je sais ce que j'ai dit. Mais ce que vous dites là, je ne l'ai jamais dit sur ce plateau. Pardon, messieurs, continuons. Alors, moi, je voudrais simplement indiquer que pour moi, ça semble un peu comme du cynisme politique parce que j'ai un problème avec le timing. C'est quand même le jour où, le dernier virage carrément qu'on annonce qu'on ne va pas aller au scrutin. Ça me semble vraiment, avec tous les arguments qu'on a développés, on peut comprendre selon Tchapi, mais on n'arrive pas véritablement à intégrer ça dans notre conscience. Bon, quand j'ai fini de dire ça, je voudrais aussi ajouter quelque chose pour dire que effectivement, en 92, le SDF, qui avait le vent en poupe, a brillé par son pris la même boycott. décision. Et puis, on a vu jusqu'aujourd'hui Donc le MRC n'a pas tiré les leçons de l'histoire. Le MRC n'a pas tiré les leçons de l'histoire. Effectivement. Et moi, ça me gêne, ce d'autant que M. Kamto, à l'époque, était dans le SDF, il me semble. Et donc, moi, je n'arrive pas à comprendre. Dans l'Union pour le changement. Oui, si vous voulez. Et donc, je n'arrive donc pas à comprendre comment une erreur politique comme celle de 92, celle de 97 se répète en 2019. Merci beaucoup. Voilà toute ma gêne. Salmon Beyas ou alors Roland Tchapi, qui veut la prendre cette question? Pourquoi est-ce que c'est seulement aujourd'hui, à 15h, en après-midi, que ça s'annonce alors que des caciques, on va le dire comme ça, des figures du MRC avaient déjà annoncé qu'elles compétiraient aux législatives comme aux municipales? Pourquoi seulement maintenant? Je voudrais vous dire, Carole, vous savez, nous sommes dans un pays où le système en place, mis sur pied par le RDPC, qui est le système jacobin, a inféodé toute la structure sociale. Alors, il nous reproche d'avoir les stratégies qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne contrôlent pas, parce qu'effectivement, nous savons bien être opaques. Je comprends bien la gêne de ceux qui sont sur ce plateau. Effectivement, parce que nous sommes à l'horizon des politiques de transition. Je voudrais donc vous répondre, mes chers aînés. Vous aurez la parole. Ce que vous décriez qui a eu lieu en 92 n'est pas ce qui aura lieu en 2019 ou en 2020. Il n'y a jamais eu de plan de résistance pacifique en 92. Il n'y a jamais eu 850 personnes qui sont allées en prison parce qu'elles avaient manifesté pacifiquement. S'il vous plaît. Il y a eu des morts en 90. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Les prisonniers ne valent pas ceux qui sont perdus. Je croyais que vous étiez qui ont perdu leur vie. Hein. Vous êtes en train dans le combat démocratique. Merci, s'il vous plaît. Vous êtes en train de me couper. Je dis encore. C'est d'affabuler les gens. Oui, pardon. Je dis encore. Terminez là-dessus, je vous en prie. Je suis très élégant quand je vous entends. 90, on a perdu des Camerounais. C'est compris, Alain Dipou, c'est compris. Pas emprisonnés. Merci, c'est compris. Permettez-moi, je vous ai écouté avec toute une élégance. Mais je comprends bien votre gêne. Votre gêne, effectivement, c'est parce que au sein du MRC, on ne fait pas de l'opportunisme, du militantisme. On n'est pas des militants de ventre, on est des militants convaincus, avec des convictions et une vision globale. Et Maurice Kamto, je ne voudrais pas faire son apologie, mais je voudrais dire, pour avoir eu la chance de le croiser dans ma vie, alors j'ai pu comprendre que ce qu'on nous a enseigné comme étant des leaders à l'époque, il y en a à cette époque-ci. Et Maurice Kamto est un des leaders. De son époque. Son péché, effectivement, c'est qu'il ne fait pas comme les autres leaders. C'est qu'il n'entre pas dans la sauce. C'est qu'il a refusé de faire de la politique de transaction parce qu'il a dit, je cite, je ne marcherai jamais sur le sang des Camerounais. Vous me rappelez, grand frère, j'ai fait une émission avec vous. Vraiment pour terminer. Pour terminer sur une chaîne de radio où vous m'avez fait savoir que vous ne comprenez
comprenez pas comment nous décrions le code électoral et que nous acceptons d'aller à l'élection. Mais vous nous dites maintenant sur ce plateau que le fait d'avoir dit que nous n'allons pas à une élection, c'est une erreur. Alors, soit vous n'êtes pas honnête, soit vous ne savez pas ce que vous dites. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas faire de l'analyse. Merci à vous. Roland Sapie, non, je donne la parole à Roland Sapie. Je vous en prie. Merci, messieurs. Messieurs, je vous en prie. Vous êtes tout simplement contradictoire. Merci. Roland Sapie, est-ce que les blocages administratifs décriés par le MRC et les contestations du code électoral n'ont pas finalement poussé le parti à une décision que certains jugent déjà aujourd'hui très radicale vis-à-vis de l'époque ou de la situation qu'on vit en ce moment? Je voudrais, avant de répondre à cette question, repréciser une chose. Et il faut que nous soyons tous d'accord que si on va à une élection, c'est pour permettre à chaque citoyen camerounais de pouvoir participer au choix de ceux qui vont être ceux-là qui définissent les politiques publiques. Dans ce sens, je voudrais dire que tous les partis politiques, y compris le RDPC en premier, devraient s'abstenir d'aller concourir pour une élection dans des conditions actuelles. Ce n'est pas parce que par le passé, on a utilisé un code électoral qui est universellement contesté. Il n'est pas dit-on mauvais, il est. Et je peux vous donner quelques éléments de ce code électoral qui sont mauvais, si vous le permettez. Parce qu'il vaut mieux qu'on prenne le temps de dire des choses simples pour qu'on comprenne très bien, que de passer du temps à discuter sur des calculs politiciens, à mon sens, des uns et des autres. Bravo. Ce n'est pas mon problème que Maurice Kamto décide aujourd'hui ou hier ou avant d'aller ou ne pas aller à une élection. La question centrale que les Camerounais devraient se poser, c'est que est-ce cette élection saine, bonne, juste et propre qui permettent à tous les Camerounais de se sentir citoyens. Et vous répondez quoi? Et je dirais, pour l'instant, en dehors du fait que l'universalité du vote soit déjà compromise, il y a également le fait que l'instrument, le cadre légal qui conduit à ces élections est complètement sujet à caution. Et si on se gargarise tout le temps d'aller aux élections avec ce code, tout en disant qu'il est mauvais. Si on prétend que, bon, si on veut contester, il faut aller à l'élection pour arriver à l'Assemblée nationale et contester, je peux tout simplement répondre que ceux qui le disent, c'est parce qu'ils savent que tout est taillé sur mesure pour que jamais, mais alors jamais, sur le plan démocratique, on arrive. Je suis en train de faire une analyse à partir des éléments qui sont existants. Merci beaucoup. Et ça, ce n'est pas de la subjectivité, ce sont des faits. Merci. Dans le code électoral, s'il vous plaît, je vais y aller. Une seule notion, parce qu'on a vraiment discuté de ce code électoral très longtemps, une seule notion qui pose problème dans le code électoral, peut-être celle pour ce qui concerne les élections municipales, par exemple. Voyez-vous, le code électoral dit qu'il y a pour les élections une commission locale qui est créée. Cette commission est celle qui est dans le bureau de vote. Cette commission est composée de 7 personnes fixes. 7 personnes. Parmi les 7 personnes, il y a le président du bureau de vote qui est désigné par Elecam, et il y a également 3 membres d'Elecam dans le bureau de vote. Il y a 3 membres de l'administration désignés par le préfet. Ça fait déjà 7 personnes. Étant donné que dans le contexte actuel, Elecam est soupçonné d'être inféodé au parti au pouvoir. Il est même inféodé. Étant donné que l'administration l'a prouvé une fois de plus, qu'elle joue le jeu du pouvoir, vous vous rendez compte que de go, il y a déjà 7 personnes qui ont un parti pris dans le bureau de vote. Et on dit que, ajouter à cela, doit avoir un représentant de chaque parti de vote. Je prends un cas simple. Si dans une région ou une municipalité où 2 partis vont en compétition, ça suppose qu'en plus de ces 7 personnes, il y aura 2 représentants de vote, parmi lesquels le RDPC forcément, puisqu'il est sur tous les territoires. Ça ferait déjà 8 personnes dans un bureau de vote qui luttent pour la même cause contre une seule personne. C'est pas tout, Carole. S'il vous plaît, il vaut mieux qu'on comprenne davantage. Il faut expliquer aux citoyens. Une fois que... Non, c'est bien compris. Pour terminer sur cet exemple, ce n'est pas expliquer aux citoyens. La question de l'élection est tellement sérieuse qu'il faut vraiment prendre du temps pour le comprendre. Une fois que l'élection est finie, il y a 48 heures qui sont accordées à cette commission pour acheminer
les PV. procès-verbaux à la commission communale qui doit recenser les votes. Et cette commission communale est constituée exactement de la même façon que ce que dans je les dis. bureaux de vote. Vous comprenez donc que Merci dans ces beaucoup. conditions, Merci. le parti au pouvoir ne peut que gagner. D'accord. Chaque fois que cela se... Et ça, je parle bien du parti au C'est pouvoir. Je ne compris. parle pas du RDPC. Parce Merci. que si le MRC Arrive le au SDF pouvoir arrive avec au la même pouvoir loi, avec les mêmes avec le même code elle sera électoral, contestable. on aura Et les nous mêmes continuons effets. de dire que le problème sera posé. Merci Et beaucoup. nous évitons Merci. d'aller dans cette mascarade. Charles Lisan. Alors, Oui. Nous évitons. je comprends les pleurs de Salomon Béas. Ça fait à peu près 3 semaines, nous sortis d'une émission. Il me demandait de l'appeler Monsieur le maire. Il me demandait de l'appeler Monsieur Ça veut le dire qu'il maire. est convaincu qu'il ira aux élections. Non, il n'allait pas aller aux élections. Il avait déjà gagné les élections. D'accord. Avec l'engouement qu'il avait de la pré-élection présidentielle. D'accord. Il me demandait d'appeler Monsieur le maire. Il me disait que mon ami, quand tu viendras me voir la milieu à la 3e, quand il sera assis à mon bureau, on va boire et bien ensemble. D'accord. Donc, Salomon Béas, dans sa tête, savait qu'il va outrepasser tout. Et il m'a fait comprendre que dans leur stratégie, parti les stratèges, bac plus qu'ils sont, ils avaient déjà dépassé notre code électoral calqué au modèle RDPC. C'est pour vous faire comprendre quoi, Carole. Ils ont l'art de savoir manier la langue quand les choses tournent à leur défaveur ou à leur faveur. Je ne suis pas venu ici écouter tout ce qu'ils racontent là. Salomon Béas, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, parler d'un code électoral taillé à la mesure du RDPC alors que vous savez que vous avez gagné une élection présidentielle avec ce même code. Salomon, vous pouvez venir aujourd'hui, après une réunion tenue hier de votre directoire, qui reconnaît que vous n'avez pas les capacités d'occuper territorialement le Cameroun, au vu de ce que vous annoncez de part et d'autre, au vu de l'argent que vous recevez de vos amis à l'extérieur, parce qu'il va falloir après nous dire que c'est le code électoral. Vous ne pouvez pas en 2018, pendant que la guerre du Nozo était, vous étiez candidat, et vous venez aujourd'hui dire que la même guerre du Nozo vous empêche d'aller à l'élection. Pendant que la guerre de Nozo était en 2018, il y a des Camerounais qui n'ont pas voté. Oui, mais c'est une Vous élection n'avez pas locale, tenu- hein, Non, Charles non. Lisan. Laissez-moi arriver. Non, je veux bien expliquer J'y arrive. pour le Je point vais sur le arriver- Nozo, je vais parce arriver que sur le le- SDF a posé les mêmes types de Justement, préalables pour aller aux élections. j'aurais aimé que le SDF parlât de ce sens-là, parce que le SDF qui a carrément sa base électorale dans le Nozo, qui Accepte de compétir dans ces qui avait conditions. dit que nous n'allons pas, et c'est le même MSC qui a tiré sur le SDF. Le SDF maintenant décide d'y aller, c'est eux, ils se retirent et ils trouvent que non, il y a la guerre au Nozo. Je vais terminer par la commission, par le comité local des élections, mais M. Chapi, s'il vous plaît. Je savais qu'il y avait en face de moi un journaliste, je ne savais pas qu'il y avait en face de moi le militant d'un certain parti. Donc, le comité local des élections... Il a fait que lire la loi. Hein. Je ne il peux n'a pas lu la laisser loi. Il a fait passer que lire cela. la loi. Monsieur Non, Zan, si vous C'est la avez loi. estimé que ce que j'ai dit n'était pas indiqué J'y dans le arrive. code Oui. électoral, dites-le. Mais je vous le interdis De douter de sa qualité de journaliste. Non, Merci je vous l'ai beaucoup. dit parce que libre de jusqu'ici, douter. Oui, merci. parce que Libre de jusqu'ici, douter, je monsieur. ne vous ai jamais dit, moi, personnellement, que j'appartenais à un parti Je politique. savais pas que tu m'appelais J'ai parti fait une politique. lecture Monsieur toute Chapi, complète monsieur de la Chapi. loi que vous et moi, Charles nous pouvons les Lisan, comprendre. contestez sa lecture, Alors, mais pas sa qualité. je vous- je- C'est je- plus je ne élégant vous le comme ça, concède Charles Lisan. plus. Allez-y. Ce allez-y. n'est pas parce qu'on Allez-y, n'est je pas vous en d'accord prie. avec les attitudes, les méthodes du RDPC qu'on est forcément d'un parti politique. J'ai Non. compris. Je Allez-y. suis désolé. Allez-y. Il faut intégrer ça désormais, Monsieur Tapi. que je suis journaliste et je le resterai. Non, 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 non. Et en tant que J'assume mes tel, propos. je le Pas dis du une tout. fois de plus, Oui. ce que je suis en train de contester, ce n'est pas du RDPC que je parle. C'est pas le problème. Je le parti parle au du pouvoir, parti au dit-il. C'est pouvoir. pas le problème. Ne Quel jouez pas qu'il avec les soit. mots, ne jouez pas avec D'accord. les mots. Quel Merci. qu'il soit. Si vous ne voulez Et pas donc, continuer, moi j'y je vais donner arrive. la parole Qui à m'a pris mais la parole attendez, ne vous laissez donc pas entraîner. Allez-y dans votre argumentaire ou alors je vous retire la parole. Monsieur Chapi, le comité local est constitué d'un président du bureau de vote désigné par l'ECAM, d'un représentant de l'administration désigné par le sous-préfet de la zone où il y a élection. Vous parlez de ce que vous connaissez ou bien ce qui est dans la loi. Ce qui est. Pardon, monsieur, je ne voudrais qui pas est. justement qu'on fasse ce débat sur la Non, loi. on est en parce train que on est en train d'éduquer veux les pas- gens qui nous oui, suivent. je suis d'accord, mais on fera Tu une ne- tu élection. ne peux pas les- On bon. fera une émission C'est deux spéciale sur la lectures loi si vous voulez différentes. bien. Finalement, déjà, Restons sur les raisons pour lesquelles on ne va pas à cette J'y élection, arrive. s'il vous J'y plaît. arrive. Oui. Pour terminer, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en Konsamba premier, lors de la désignation de la liste qui devait être investie par leur parti, il y a eu la bagarre? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, ils sont à 2 ans de non-renouvellement de leurs instances dirigeantes, que le MSC arrête d'enfumer les Camerounais? Je ne peux pas venir à une émission télé où Salomon Béas doit reconnaître qu'ils sont incapables, pour le moment, d'avoir les moyens d'aller dans la compétition, vouloir faire croire que c'est le parti au pouvoir qui est responsable de leur Merci. turpitude. Merci Non, beaucoup. Vous êtes responsable de vos propres turpitudes. Merci beaucoup. Assumez, Jacques monsieur Salomon Dobel, Béas, est-ce que le assumez. MRC n'a pas été poussé à bout finalement?
Poussé à bout par qui? Justement. Moi, je ne comprends pas. Moi, je souhaiterais que monsieur... Je ne sais pas si c'est Carole Yemelom qui peut avoir la réponse à cette question. Mais non, je suis sur le plateau, monsieur Jacques. Il va vous répondre, ouais. Je vais vous répondre. Poussé à bout par qui? Parce que, comme l'a dit monsieur Zang tout à l'heure, toutes les conditions avaient étaient déjà en place pour une élection. Et toutes les conditions sont d'ailleurs en place pour que l'élection se déroule le 9 février. Alors qu'il arrive que le jour même de la clôture des dépôts des candidatures, que le MRC décide de ne plus participer à l'élection en prétextant qu'il y a eu des blocages au niveau des sous-préfectures et même des municipalités. Nous avons entendu ça depuis que le code électoral a été convoqué. D'accord. Alain Djipou, le MRC était déjà, oui, je viens à vous, il était déjà en compétition en 2013, on l'a dit sur ce plateau, et le MRC a contesté l'élection présidentielle, a appelé à la révision de ce code électoral. Est-ce que ce n'est pas logique de continuer pour la meilleure qualité des élections, de prôner la chaise vide? Est-ce que ça peut changer quelque chose, ce boycott? Bon, de mon point de vue, non. Parce qu'il y a une loi de la nature, je crois, une loi scientifique qui dit la nature aura du vide. Non, non, pas ça. Dans les mêmes conditions, les températures, les pressions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Ça, c'est l'air. Monsieur Beyas a beau dire qu'en 92, en 97, le contexte n'était pas celui de la résistance. Je suis désolé. C'était aussi une forme de résistance, parce que le boycott, c'est une expression de résistance, c'était une dissidence. Donc, le contexte n'a véritablement pas changé. Et les résultats, on les connaît. L'obésité à l'Assemblée nationale, l'obésité dans les municipalités. Le RDPC contrôle tout. À cause... On va tout prendre. Bon, enfin... Moi, ça ne me concerne pas cette bataille-là. Moi, je suis un analyste, je fais mon observation pour dire que... Donc, il aurait fallu que le MRC se batte pour oui, justement pour modifier de l'intérieur un certain nombre de choses. De nous faire un peu transférer. Effectivement. Carole. Parce qu'on a eu le sentiment que, après la présidentielle, le vrai sens de la consultation électorale du 9 février était de rétablir un nouvel ordre politique national, de dessiner un nouvel échiquier politique dans ce pays, pour voir quel est le gabarit politique de chaque formation. Maintenant que le MRC est forfait, est non partant, vous voyez que les jeux sont déjà faussés. C'est-à-dire qu'on va devoir composer avec tous ceux qui iront aux élections sans le MRC. Et ça biaise un peu la donne. D'accord. Dans l'analyse politique, c'est ça. Salman Beyas? Vous ferez bien votre analyse politique. Et ça restera une analyse politique d'un homme qui n'est pas un homme politique. Parce que vous ne l'êtes pas. Je vous le conseille. Mais qui contribue à la vision d'un homme politique comme vous. C'est tout à fait normal. S'il vous plaît. Même journaliste comme Je vous le conseille. Je n'étiquette pas les gens. Je vous le conseille. Vous venez de dire que vous n'êtes pas un homme politique. Oui, c'est clair, je ne suis pas un homme politique. Vous ne mêlez pas de ces batailles. Donc, je ne fais que rappeler les choses que vous avez dites. Maintenant, je voudrais donc vous dire, s'il vous plaît, je voudrais donc vous dire qu'il y a des adeptes de l'imposture. Il y a ceux qui marchent avec le vol et la fraude. Il y a ceux qui contribuent à ce que ce vol et cette fraude se fait. Monsieur Zang a souligné très fort sur ce plateau que je lui disais que je devais devenir maire. Bien sûr. Effectivement, ces gens sont très dangereux. Et quand ils ne vous maîtrisent pas, parce qu'ils ne parviennent pas à vous pénétrer, ils vous exposent comme étant ceux qui ne connaissent rien. Oui, Charles-Élie Zanzan, combien de fois vous m'avez dit qu'au MRC, je n'ai aucun avenir, parce que c'est au sein du RDPC que j'en ai. Vous avez des relations dans l'administration. Comment un jeune qui a le talent peut perpétrer la perte de son talent dans l'environnement? Mais ne nous renvoyez pas toutes vos conversations privées aussi sur le plateau. Je voudrais donc dire ceci. Je dis donc ceci, qu'au MRC, on adhère par conviction. Le président élu, Moïse Kamto, qui est un homme pur et qui a des convictions, a dit: je ne marcherai jamais sur le sang des Camerounais. Et il a réitéré: je ne vous trahirai jamais. La transaction politique, qui n'est pas l'apanage du MRC, parce que nous sommes un parti républicain, ne permet pas... Est-ce que vous entendez ne permet pas que nous allions, que nous répétions les erreurs
que nous avons dénoncées parce que nous espérons que ces erreurs-là doivent être corrigées. C'est bien compris. Quand Maurice Kamto, je vais chuter en S'il vous plaît. Oui, oui. Quand Maurice Kamto est sorti en prison, ils sont passés sur les plateaux et on dit il a écrit une lettre pour qu'il soit libéré. Ils ont dit que la dénonciation au hold-up électoral est terminée et qu'il n'y aura plus jamais de manifestation. Donc vous les avez pris de court. À la raison. Ils sont les mêmes qui disent sur ce plateau que nous sommes devenus fous, paranoïaques, parce que nous ne savons pas où nous allons. Charles-Élie Zanzan, je vais te dire avec un ton marteau en te disant que Charles-Élie Zanzan, nous n'allons jamais être associés à vous parce que nous ne sommes pas les adeptes de l'imposture. D'accord, merci. Charles-Élie Zanzan, je viens à vous par une question. Est-ce que ce n'est pas quand même un signal, cette décision de blocage? Je viens à vous aussi. Est-ce que ce n'est pas quand même logique que cette décision de boycott soit pour vous un signal de ce que fatalement ce code électoral, il n'est vraiment pas bon et qu'il ne faut pas compétir avec? Mais Carole, quand je vais à une élection, comme j'irai là à la meilleure de la deuxième, qu'est-ce qui me convainc que je vais gagner? Rien du tout. Alors, c'est les populations qui vont décider à qui confier la gestion. Mais vous venez de dire que vous êtes sûr de gagner parce que vous ne voyez personne. Mais je vais au combat. C'est juste la condition de gagner. Mais rien ne me parce que vous êtes sûr de gagner. Parce que j'ai un bilan à présenter. Vous n'êtes que sûr de gagner parce que vous fabriquez des chiffres. C'est ça le problème de celui qui est au pouvoir. C'est qu'il a un bilan à présenter. D'accord. Denis Fampou a un bilan à présenter. Et les populations peuvent rejeter le RDPC en donnant l'onction à un autre parti. Le même code électoral peut nous faire perdre. Le même code électoral de la 3e au SIF. Le même code électoral a donné une place de député au MRC. Donc, j'aurais souhaité que le MRC, à cette élection, ait 170 députés et nous confessions donc un code électoral taillé sur mesure à la dimension des cadres agrégés qui sont. C'est ça que les Camerounais veulent. Et non venir pleurer, bavarder sur les plateaux télé. Je voudrais dire à M. Salomon bien que vous ne pouvez pas, cher ami, pendant 2 semaines, écumer les plateaux des impôts, écumer les bureaux des LECAM, des commissariats, des sous-préfectures, aller payer 50 000 de votre caution et venir me dire ce soir que vous aviez fait tout ça pour dire que non. Vous savez que les sous-préfets et les préfets qui ont pris la vacance ont commencé à revenir dans les bureaux. J'y arrive. Parce qu'ils ont pris la vacance pour le simple fait qu'ils ne pouvaient pas signer les dossiers du MRC. J'accepte. Mais l'administration continue. Dans tout ça, ah bon, monsieur, vous le savez aussi, l'administration continue. On s'entend plus. Monsieur, permettez que Charles Élie Zanzan termine. 2 semaines avoir fait tout ça. Bloquer toute une sous-préfecture parce qu'on ne vous savait pas et venir à 2h, 3h, 4h de la fermeture des dossiers, me faire comprendre à moi ça vous fait très mal. Non, merci. Parce que vous voulez enfumer les Camerounais. Vous commencez à Camerounais, dites la vérité. Citoyens camerounais d'assumer. Merci, monsieur. Et votre imposture sera vue. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Mon cher ami, je vous comprends. Vous avez hérité de cette Charles et Salmon Béas. Pas du tout. Je vous en prie. Pourquoi ça vous fait mal? On ne s'entend plus. Merci, monsieur. Roland Tsapi, à qui profite ce boycott? Est-ce que, à votre avis, je ne vous demande pas de faire des prédictions ou de lire dans une boule de cristal, mais quelles peuvent être les conséquences probables? Est-ce que ça va profiter aux autres partis de l'opposition? Est-ce que ça pourra grossir l'abstention? Ça peut se passer comment avec le retrait du MRC de la scène pour ces élections? Il faut dire de manière ultime que, qu'on le veuille ou pas, ce n'est jamais bien pour une démocratie qu'on arrive à ce qu'il y ait des partis politiques qui disent qu'ils ne partent pas aux élections. C'est aussi ainsi la démocratie, la volonté de ne pas participer, M. Tchapi. Cela veut dire qu'on veut l'accepter ou pas qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Et l'idéal dans un pays, dans une démocratie, c'est que les règles soient suffisamment saines pour que tout le monde se dise « je pars au jeu en masse » en étant sûr que les règles sont équitables et on laisse l'arbitre ultime qui est la population pouvoir décider de qui va faire quoi ou pas. Mais si on est dans un système où, de manière répétitive, comme les autres panélistes viennent de le répéter depuis 1992, on est toujours à des situations où de vol d'élection. On doit boycotter, revenir, se reposer la question de savoir est-ce que la politique de la chaise vide a été bonne ou pas, et revenir aujourd'hui à dire qu'on a accepté d'abord d'aller aux élections, après on se retracte pour invoquer telle ou telle raison. Je dis que tout cela ne profite pas au Cameroun dans l'ensemble. Il faut qu'on se le dise, parce que au-delà des disputes politiciennes que vous allez voir avec cette épreuve, il faut qu'on pense Cameroun. Qu'est-ce que nous sommes en train de laisser comme image
à l'opinion nationale et internationale. Bravo. Comme idée. Autant de choses qui devraient guider en permanence la démarche de tout homme politique, qu'il s'agisse du RDPC, Bravo. du STF, du MRCO, ou bien de n'importe qui. D'accord. Vraiment, il faut qu'on se dépasse un peu. Il faut qu'on comprenne que le Camerounais a suffisamment souffert pour qu'on en arrive à un Il faut moment tenir compte des il faut- intérêts des Camerounais. Et en plus, il faut retenir que l'histoire ne peut pas se répéter. Les événements se suivent, mais ne peuvent pas se ressembler. Effectivement. Ce qui s'est passé en 1992 était dans un contexte précis. Bien défini. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays complètement mondialisé, un village planétaire où, pendant que nous sommes en La train de perception parler politique ici, a même d'ailleurs beaucoup changé. on nous beaucoup voit évolué. partout. Et surtout, il y a une jeunesse aujourd'hui qui est Engagée enclin, et qui responsable. voudrait prendre part à l'action politique. Mais- C'est tout simplement dommage pour Merci. répondre à la question. Oui, À qui est-ce que cela profite finalement? oui. Pour dire que c'est dommage tout simplement qu'on en arrive à cette situation où les jeunes qui ont beaucoup d'engouement, qui s'étaient véritablement engagés, ne puissent pas finalement compétir comme Pour intégrer les exécutifs communaux ou alors l'Assemblée nationale. Les mêmes Merci. Maintenant, Merci. Il y a les Maintenant. mêmes jeunes au RDPC, maintenant, au SDF. Il n'y a pas que les jeunes au MSC. si on pouvait permettre... Merci Mais Charles non, Lisan. c'est moi qui ai la Je vous donne la parole parole. tout à l'heure. Je vous donne la parole. Ok. Parce qu'il faut que vous terminiez On aussi, peut même Roland vous Sapi, donner il faut ce qu'on plateau avance. toute Je une vous en soirée. prie. Il y a pas de problème. Merci. Ça ne va pas enlever cette bêtise-là. Roland Sapi, vous avez la parole. J'en ai terminé. Merci. Charles Lisan. Monsieur Tapi ne peut pas dire que les jeunes qui font la politique ne s'identifient qu'au MRC. Non. Ai-je jamais dit ça? C'est ce que vous avez dit, monsieur Ils sont Tapi. dans d'autres partis politiques. Justement, J'ai j'y pas- arrive, C'est j'y RN, par arrive. Non, non, exemple. non. Ils ont des problèmes de Carole, compréhension. J'ai un Faut problème, comprendre. c'est que, Il a c'est un que vrai il faut problème de qu'on compréhension. sache lire entre les lignes. Que M. Tchapi sache que quand il parle, on le comprend, on l'écoute et on le lit. Il nous a fait comprendre ici que le fait que le MSC désiste, c'est les jeunes qui étaient en goût. Je suis un jeune, je suis dans le RDPC. Il y a le jeune dans le SDF, à l'UPC, au Malidem. Ces partis-là qui concourront bientôt aux élections. Ce sont aussi des jeunes Camerounais. Si le parti politique de M. Béas, qui est un jeune, a décidé de parler, c'est un choix politique qui est aussi démocratique. C'est un Ça veut choix dire que c'est la politique liberté. qui a été C'est-à-dire, conditionné la démocratie, par un la mauvais la fonctionnement. démocratie permet à quelqu'un qui veut concourir de ne pas y aller. C'est justement ça la démocratie. Merci Vous croyez que c'est de la Le démocratie qu'il est question? le Merci MSC, beaucoup, merci. c'est un Merci, choix. monsieur. Vous croyez? C'est un choix, Alain monsieur Dupont, Béas. Vous croyez? est-ce qu'il faut avoir une, Vous croyez est-ce qu'il faut avoir une Vous faites incidence pitié. sur l'électorat, Assumez. pardon? Vous faites très Est-ce qu'il faut pitié. avoir une incidence sur l'électorat? Le retrait d'un parti comme le MRC, arrivé deuxième à la présidentielle, avec les chiffres officiels que l'on connaît, est-ce que cela peut avoir une incidence? Carole, vous savez très bien que la présidentielle a pour circonscription électorale tout le pays. Le Cameroun, une circonscription C'est unique. Une circonscription électorale unique. Les consultations locales ont l'avantage qu'elles redéfinissent, si vous voulez, elles mettent le ballon au centre pour permettre de jauger les capacités de chaque formation politique à mobiliser. Mais beaucoup plus de personnes. Oui, des petits effectivement, phares de ces à formations travers les politiques. sièges qu'on gagne à l'Assemblée nationale, à travers les sièges qu'on gagne dans les mairies, pour le contrôle de ces institutions-là, on voit quelle est la taille de chaque formation politique. C'est ça l'enjeu principal d'une telle consultation électorale. Alors, ne pas y aller, franchement, ça, comme je l'ai dit, ça biaise un peu le jeu. Et puis, ça a tendance à dérouler pratiquement le tapis vert aux champions RDPC, et puis j'accepte. des lisants, qui On va manifestement n'aura pas d'adversaire de poids dans certaines circonscriptions. D'accord. Donc, comme pour dire que pour moi, ce n'était pas une bonne stratégie, penser boycotter cette élection après avoir été quand même deuxième à la présidentielle. Pour moi, ce n'était pas de bon ton de le faire. D'accord. L'incidence, enfin, la suite, c'est quoi? Vous souhaitez un renvoi de cette élection? Je suis en train de dire, et je le répète encore sur ce plateau, ceux qui utilisent la fraude et l'imposture pour crédibiliser les actes, ce n'est pas du MRC. Et je voudrais vous dire, puisque vous n'êtes pas dans les secrets du MRC, nos stratégies, vous ne les connaissez pas. Vous allez Là, je n'en ai même pas parlé. s'il vous plaît. Vous Je n'en allez ai les même pas évoqué. découvrir. Avec quelle stratégie? Vous allez les découvrir. Est-ce que vous voulez provoquer le renvoi? Je suis en train de dire, vous allez les découvrir. Ok. Parce que chez nous, au MRC, Croisons le c'est doigt. l'urgence de la Donc, c'est envisagé C'est un dans renvoi. la tête que tout se passe. Et ce n'est jamais fini Tant que ce n'est pas ce fini. n'est pas fini. Vous allez voir ce qui va se passer au Cameroun. Des Nous slogans avons comme déjà, ça, on en a nous avons entendu, déjà, des vertes et des pommes. s'il vous plaît, nous Bah avons oui. déjà démontré la forfaiture et la souillure nationale qui est causée
par ce parti politique RDPC qui ne tient pas compte des valeurs, qui ne tient pas compte des Camerounais et qui dépouille les Camerounais de ce qu'ils ont de très précieux, leur honneur et même leur dignité. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, il faut expliquer à ces Camerounais qui nous écoutent que si l'objectif pour un homme politique, c'est d'aller aux élections dans le seul but de se faire un nom, de se faire une légitimité, bien que fraudée, d'avoir la maîtrise de l'appareil politique avec toutes les manœuvres que ça comporte, sans mettre en avant le bien-être collectif. Parce que tous ceux qui regardent le Cameroun aujourd'hui savent que le Cameroun est meurtri. Et ce meurtre n'a qu'un seul nom, le régime RDPC et son porte-étendard, M. Biya Paul, qui ne sont plus adaptés, qui devraient être à côté parce qu'ils n'utilisent pas le pouvoir politique et les institutions pour le service public merci Salmon Béas. Pour le compte de l'intérêt général. Merci beaucoup. Je voudrais demander à vous, Jacques Dobel, avant de venir à vous, Roland Tapi. Finalement, donc, on a un SDF qui est engagé, on va le dire comme ça, dans cette élection. Jacques Dobel, dès la convocation du corps électoral, Edith Kawala et un autre groupe de formation politique avaient déjà déclaré le boycott. Le MRC n'y va donc pas. Le RDPC, puisqu'on en parle, est en pleine ébullition. On suit comment les investitures se passent de ce côté-là. Est-ce qu'on va dire que c'est seulement la vivacité politique ou alors finalement ça ne va pas très bien dans le champ politique? Mais non, moi je pense que c'est de la vivacité politique tout simplement parce que... Et puis, il n'y a pas que le SDF en ce moment. Il y a d'autres partis. Je pense au parti de M. Cabral. Le PCRN. Oui, qui se bat très bien sur le terrain avec le même code électoral. Ça peut leur profiter, c'est le retrait du MRC? On verra un report de voix pour au niveau du résultat. C'est les résultats que nous attendons. Il y a le PURS aussi qui est aussi très engagé sur le terrain. Je crois donc malgré le MRC, les populations ont encore du choix dans les oui, formations. Mais je crois aussi, je le dis très humblement, que quand on est dans un débat comme celui-ci, il faut savoir utiliser des mots courtois pour ne pas donner l'impression que nous sommes dans une... pour ne pas donner l'impression qu'on est en guerre. C'est vrai, c'est la guerre politique. Et puis, j'ai entendu dire que Alain Djipo n'est pas homme politique, mais c'est nous, les non-politiques, qui élisons les hommes politiques. Donc c'est les hommes politiques qui doivent être convaincus par les hommes politiques. Donc les hommes politiques doivent savoir nous ménager, nous qui ne faisons pas de la politique. Monsieur Béaz ne me convainc pas alors. Ah bon? Pour l'instant. Vous n'êtes pas toujours convaincu des raisons de ce retrait? Roland Tapi, vous avez la parole. La suite pour le MRC, à votre avis, c'est quoi? Salmon Béaz nous parle d'une stratégie qu'on ne peut pas dévoiler, mais un parti qui boycotte une élection comme celle-là. Comment vous entrevoyez son lendemain? J'imagine que le MRC est quand même doté d'hommes et de femmes qui réfléchissent et qui ont une stratégie. Je ne sais pas quelle est laquelle. Vous avez entendu Sam Sevan Ango dit tout à l'heure, s'il y avait à me demander, j'aurais dit allons-y. Ça veut dire qu'il y a des gens en interne qui ne sont pas d'accord avec cette décision. Vous comprenez très bien que pour les organisations, je comprends très bien que cela arrive, que tout le monde ne soit pas d'accord, mais à partir du moment où c'est leur directoire qui a décidé du boycott ou bien de la non-participation, parce que c'est peut-être ça qu'il s'agit, il faut peut-être se dire que ils doivent avoir une autre stratégie, laquelle je ne sais pas parce que je ne suis pas de ce parti, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer dans l'arène politique, dans le paysage politique et dans les jours à venir? Il est clair que si on arrive, parce que, je dis bien si on y arrive, parce que le souhait du regard extérieur que j'ai, je persiste à le dire, c'est que le président Biya devait reporter ses élections. Devrait. Pourquoi? C'est pour ça que je dis que... Parce que, comme je l'ai dit tantôt au début, les conditions ne sont pas réunies pour que tout le monde... J'insiste là-dessus. Tout le monde, quand il arrive à ce que tout le monde ne participe pas à l'élection, il y a un problème. Donc, à mon sens, ces élections devraient être reportées. Mais si on y va jusqu'au bout, il va de soi que le RDPC va reprendre la main de plus forte et en essayant, comme on a souvent vu par le passé, de panacher avec quelques communes qu'on va donner à quelques partis alliés, de même que... les gens vont gagner ou on va leur donner? Ils vont distribuer. J'arrive. C'est la technique. Ils vont distribuer Carole, s'il te plaît. avec des chiffres bien... C'est moi qui ai la parole. Roland Tapi, vous avez la parole.
Je suis en train de Il est un dire, homme c'est- politique. vous avez vu, Il n'est pas un homme politique. Pardon, messieurs. s'il Vous vous avez plaît. constaté, et ça, ce sont les faits, Oui. et ce sont les faits que personne ne peut constater, que dans les sénatoriales antérieures, le RDPC s'était arrangé pour attribuer des sièges au STF dans une région où le STF n'avait même pas de conseillers municipaux. Et on sait que c'est les conseillers municipaux qui élisent les sénateurs. Les sénateurs Donc, font quand partie je du dis- collège électoral Évidemment. des Donc, quand sénateurs. je dis le RDPC va s'arranger à panacher, et que ce soit la Chambre des députés que le Conseil municipal, c'est qu'effectivement, on va s'arranger et donner un semblant de démocratie une fois de plus. Et au final, les résultats seront ce qu'on a connu par le passé, c'est-à-dire le RDPC va continuer à décider de tout, faire les lois comme il entend, maintenir la mainmise sur les mairies et continuer effectivement à faire en sorte que sur le plan local, les populations ne puissent pas participer effectivement comme cela se Merci Roland Tapi. Charles, ensuite la question du report, c'est envisageable? Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que dans votre parti même, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Vous entendez les échos des investitures qui vous remontent? Ne pas être prêt ne veut pas dire qu'on va reporter les élections. C'est ceux qui ont été recalés, c'est tout. Les opérations d'investiture, c'est qu'il y a 3 listes au niveau d'une commune et on doit choisir la meilleure des listes. Ou alors passer d'abord au consensus. C'est quand le consensus n'arrange pas, c'est-à-dire qu'il faut piquer. Voilà, appliquer la circulaire de votre président national. La circulaire, le président parle du consensus et quand le consensus n'est pas trouvé, on passe à l'élection de la liste qui va choisir. Et une fois que la liste est choisie, toutes les autres listes se mettent derrière la même liste pour qu'elles soient élues. C'est le débat interne démocratique dans le RDPC. Donc maintenant, vous aurez la parole tout à l'heure. Au niveau du report des élections, oui. On reprend les élections pourquoi? Et je voudrais aussi dire qu'en temps de paix, il y a aussi des citoyens qui ne vont pas voter. On peut être inscrit, on ne va pas voter, mais en temps de paix. C'est pas seulement en temps de guerre. Donc la guerre, ça ne justifie pas le fait qu'on ne vote pas. Mais voilà. merci beaucoup. Donc il faut. Alain Djipo, sur la même question du report ou pas? Le rôle d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Alors, monsieur Tchaka ne va pas se gêner d'aller concourir, de prendre les 360 mairies et 180 sièges. Nous y allons pour ça. Et il n'y a pas de honte à avoir 180. Mais merci beaucoup. Permettez que Roland Tapi, Alain Djipo maintenant réponde à la même question. Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec lui sur les dissidences au sein du RDPC. Je vais d'abord répondre bien sûr, sur la question du report avant ou pas. de revenir sur ce pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, pour le report, il ne faut pas reporter pour le simple plaisir de le faire. Je crois qu'on est au 2e report. Après la fin du mandat légitime des députés et des conseillers municipaux. Et donc, pour moi, si le contexte de la crise dans le NOSO est recevable, parce qu'il y a quand même, pas que quand même, il y a un climat délétère. Mais je pense que c'est à l'État du Cameroun de prendre des dispositions pour que dans cette partie du pays, qu'il y ait des votes, y compris même au sein de ceux qui ont migré ailleurs en fuyant les, comment vous appelez, les déplacés internes. On peut organiser ça de telle sorte que les déplacés internes exercent leur droit de vote où ils sont désormais implantés. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre des mécanismes pour que ils le fassent. Parce qu'à situation exceptionnelle, dérogation aussi exceptionnelle. Disposition exceptionnelle. Donc, je pense pour ma part que ne pas renouveler le mandat des députés et des conseils municipaux serait replonger dans l'illégitimité. Il faut qu'à un moment donné, que cette élection-là se tienne. D'accord. Donc, malgré le système électoral... On est un peu dos au mur, alors. Le Cameroun est un peu dos au mur. Bon, dos au mur, je ne sais pas si c'est ça la formule, mais moi, je crois qu'il est dans l'intérêt du Cameroun de renouveler sa classe politique. D'accord. Je pense que... C'est compris. Et là, vous n'êtes pas d'accord avec M. Zan? Justement, à ce niveau-là, je voudrais... Non, je n'ai pas oublié. Il me relance et puis je saisis le ballon au bon pour lui dire qu'effectivement, dans les rangs du RDPC, il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup de frustration, justement. Ça bouillonne beaucoup dans les rangs du RDPC. Nous avons des échos. Parce que ceux qui n'ont pas pu être investis lors de ces opérations, jurent par tous les dieux qu'ils vont voter pour un vote sanction. Ils vont faire un vote sanction. Et donc, c'est pour ça que je disais à M. Zan de tempérer un peu son enthousiasme. On a arrangé ça. Non. On a vu des mairies gagnées par des partis d'opposition et portées par des anciens camarades. Au terme des opérations d'investiture dans le RDPC, le RDPC peut mener une guerre contre lui-même. À cause des dissensions
que vous C'est un connaissez des partis, mieux tout à que fait, moi. tout à fait. D'accord. Alors. Merci beaucoup. Alors, messieurs, si on devait retenir quelque chose, Salmon Béas, une question qui me tient à cœur, envoyée par un téléspectateur, et tous ceux qui ont quitté leur parti pour vous rejoindre ces jours-ci, pour concourir avec vous à cette élection, vous leur dites quoi ce soir? Effectivement, Emmanuel Kougné. je vous ai dit ceci, que l'urgence de la pensée, c'est dans la tête que ça fonctionne. Je vous ai dit d'entendre de propos ici qu'on adhérait au MRC par conviction. Alors, Maurice Kamto, le président élu, a donné la possibilité qu'on constate les Camerounais qui ont l'envie que ce système change. Et ceux des Camerounais qui y sont par opportunisme. Le temps nous démontrera donc, quand on va dérouler notre stratégie, de voir ceux qui vont continuer avec nous parce que leur idée, c'était réellement le changement. Et je pense que chez nous, nous disons encore que nous ne faisons pas dans la fantaisie politique, comme les gens veulent penser. Nous sommes là pour créer une vraie rupture avec ce système jacobin, néocolonial, qui suce le sang des Camerounais. Merci Salomon et qui Béas. ne permet pas une sérénité. Merci beaucoup. Roland Tapi, au regard de la tournure des événements, toujours une question qui vient d'un téléspectateur. Est-ce que Paul Éric Kingué n'avait pas raison de se désolidariser de la démarche du MRC? Première chose, je ne sais pas si Éric Kingué s'est désolidariser de la démarche du MRC par une lettre ou bien par une déclaration, je n'en sais rien effectivement. Tout simplement dire ce que nous sommes à l'ère de la communication rapide. Avec les réseaux sociaux et autres, il y a beaucoup de choses qui circulent. Et il faut être suffisamment, avoir suffisamment de discernement pour savoir quelle est la vérité dans tout cela. Donc, pour l'instant, il faut savoir raison garder. Il faut rester avec la tête suffisamment froide pour se demander où est-ce qu'on va finalement avec ce pays. Monsieur Biya nous a dit depuis très longtemps qu'il a apporté la démocratie au Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire le bilan de cette démocratie et se dire on est fier de cela? Je peux dire, à mon sens, non, parce que ce soit de l'intérieur que de l'extérieur, le régime a beau banaliser, mais les avis extérieurs, des institutions internationales, des ONG, des puissances disent qu'il y a problème ici, chez nous. Ce qui veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui n'a pas marché. Il va falloir s'arrêter pour regarder. Et à mon sens, justement, il va falloir vraiment s'arrêter pour regarder. Et j'ai entendu tantôt Alain dire qu'il y a des mécanismes qu'on pourrait mettre sur place pour permettre aux personnes déplacées de voter. Je me pose bien la question de savoir comment quelqu'un qui est inscrit dans une commune à Batibo et qui aujourd'hui se retrouve quelque part à Douala, à je ne sais pas où, ferait pour aller. Et je rappelle par rapport à cette disposition dont il parle qu'il a été possible que des choses comme ça soient faites lors de l'élection des sénatoriales parce qu'on a pu déporter et que le c'était un collège électoral très restreint, bien connu qui pouvait être maîtrisé. On les a déportés pour aller dans les zones où ils devaient voter pour voter. Près de 10 000 conseillers. Qu'est-ce qu'on fera de ces populations qui sont ici à Douala pour qu'ils votent là où ils devaient être? Je peux dire que c'est quand même assez difficile de le penser ainsi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Charles Elisan, on sort de là avec quoi? Vous êtes serein? C'est un non-événement? Vous poursuivez tranquillement votre marche vers nous sommes habitués l'élection à la comédie du MRC. C'est une autre comédie qui est sortie aujourd'hui. Ça ne va pas nous empêcher ni nous dévier de notre trajectoire, qui est celle d'avoir des listes concurrentes assez fortes, assez représentatives, qui pourront aller à la conquête des sièges et des mairies et de l'Assemblée nationale. Donc, nous on continue seulement notre travail et on aurait souhaité que ce parti-là soit sur le terrain pour qu'on les fasse vraiment. Mais bon, ils ne sont pas là, ils ont choisi de fuir. Nous, on continue à travailler pour le bien-être, le bonheur de ces Camerounais. Je voudrais terminer en disant que quand même, le bilan de la démocratie au Cameroun, c'est quoi? C'est combien de partis politiques? C'est la libération, c'est le... Encore que le nombre, dit-on, ne fait pas la qualité. Justement, le NDPC ne sera pas aussi responsable de la formation des militants des autres partis. Non. Le NDPC, qui est le parti au pouvoir, comme on l'a dit, libère l'espace pour que les uns et les autres s'expriment librement. Je vous inviterai à une émission sur le bilan de la démocratie. Merci. Alain Dipou. Du NDPC de l'avoir été. Alain Dipou, est-ce qu'on est vraiment sorti de l'auberge avec cette annonce du MRC qui ne prend pas part aux élections? Non, je crois que fondamentalement, on va continuer à suivre les réactions et de l'intérieur et de l'extérieur. L'intérieur, parce que, à l'image de Sam Séverin Ango, il y a quand même des désagréments. Que cette mesure-là
pose autour des candidats éventuels qui sont aujourd'hui laminés par la décision du directoire du MRC. On m'a dit battu sur tapis vert, oui, pour emprunter les termes au football. Bon, moi je ne voudrais pas utiliser cette métaphore-là, mais moi je pense tout simplement que, en fait, quand on est dans une formation politique, c'est la discipline aussi. On se soumet à la décision du On appelle ça la discipline du parti. Effectivement, donc je crois que ça doit s'appliquer aussi au MRC. N'en déplaise à ceux qui avaient déjà fait quelques calculs politiciens en assurant une certaine transhumance politique. Merci. Bon. Mais c'est fait tard. On va dire merci à nos invités. Le journal, c'est dans quelques instants, juste le temps de la pub, mesdames et messieurs. Merci de rester sur Canal 2 International. Roland Tsapi, Salmon Béas, Charles Elisan, Alain Dipou, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve demain avec un autre sujet à l'ordre du jour de ce débrief de l'actu. Au revoir.